C'est ma toute première vidéo et je vous demande d'être très indulgent. Aujourd'hui, nous allons parler d'intelligence artificielle et plus précisément de comment réaliser ses propres visuels avec de l'intelligence artificielle. Déjà, je vous invite à vous abonner et surtout à partager si vous appréciez ce type de contenu. Très simple, nous allons utiliser les outils pour réaliser les visuels. Pourquoi je partage en fait cette astuce? Pour plusieurs raisons. Parce que déjà, l'intelligence artificielle est là aujourd'hui. Il est très important de savoir s'en servir. Peu importe le secteur d'activité dans lequel vous êtes. L'intelligence artificielle peut vous être utile. Dans le cas des graphistes ou des personnes qui ne sont pas du tout graphistes, aujourd'hui, ils peuvent utiliser cette intelligence artificielle pour pouvoir réaliser des visuels ultra vendeurs. Et dans cette première vidéo, nous allons utiliser plusieurs intelligences artificielles. ChatGPT et IA Studio de Google, pour un premier temps. Car il y a plusieurs autres intelligences artificielles qui permettent de réaliser des visuels ultra poussés. Alors, ici, vous allez comprendre que ce n'est pas tout le monde, dès la première tentative, qui peut réaliser de très beaux visuels. Okay? On doit avoir un process qui doit permettre, premièrement, à l'IA de savoir ce qu'on veut. D'accord? Et dans cette vidéo, nous allons prendre un exemple très simple. Nous allons prendre sur Internet un visuel que quelqu'un a réalisé et publié sur ses réseaux, qui n'est pas trop ça. On doit prendre l'initiative de refaire ce visuel, mais de le faire en mieux, 100% avec de l'intelligence artificielle. Par exemple, nous allons refaire le visuel de Madame Fanta Kongi, qui est une conférencière de renom, peut-être la plupart vont reconnaître. Ce visuel de l'une de ses masterclass passées, je ne sais pas avec quel outil ou quel logiciel ils ont réalisé, mais selon moi, je ne trouve pas assez joli. Si elle a publié, ça veut dire peut-être elle, ça l'arrange. C'est juste un exemple qu'on a décidé de prendre. D'accord? Voilà. Nous allons refaire ce visuel en bien mieux. Alors, mon process est assez simple. Nous avons notre visuel notre visuel sur lequel on doit extraire les informations. Quelqu'un d'autre, il a ces informations déjà écrites ou c'est un client qui donne les informations. On prend cet exemple parce qu'on a besoin, premièrement, d'extraire les informations. Et pour extraire les informations, nous allons utiliser ChatGPT, premièrement. Une fois les informations extraites, nous allons utiliser ce même ChatGPT pour écrire le prompt qui doit nous permettre de générer un niveau visuel plus vendeur et plus captivant. Alors, pourquoi utiliser ChatGPT pour générer le prompt? Pour plusieurs raisons. Si je veux le faire de moi-même, la vidéo risque de durer presque 30 minutes. Vous voyez un peu? Donc, alors, avec ChatGPT, on va aller extrêmement vite. C'est vrai que pour pouvoir réaliser certains détails ou certains éléments ultra poussés, il va falloir rédiger soi-même son prompt. Et l'avantage, c'est quoi? C'est quand le prompt est déjà bien rédigé, bien structuré, on peut l'utiliser à l'infini. Voilà l'avantage au moins. D'accord? Voilà l'avantage. La première étape, comme je l'ai dit, on va ouvrir ChatGPT et coller le premier visuel pour extraire les informations. Suivez-moi attentivement. Parce que ce qu'on doit faire à partir d'ici, c'est capital pour la réussite de la génération en fait d'un bon visuel. Okay? Je vais utiliser la version gratuite de ChatGPT. Je ne veux pas utiliser la version pro ou premium, non. Je vais utiliser la version gratuite pour que vous sachiez que même avec la version gratuite, il est possible de réaliser des visuels incroyables. D'accord? Alors, on ouvre le ChatGPT. On vient sur le petit plus, on appuie sur ce petit plus. On appuie sur ajouter photo au fichier. On sélectionne et on s'en va dans notre galerie sélectionner le visuel de tout à l'heure. Okay? Alors, une fois le visuel sélectionné, il faut qu'on envoie le premier prompt qui va permettre à ChatGPT d'extraire toutes ces informations de manière propre. Moi, généralement, qu'est-ce que je fais? Au lieu d'écrire manuellement ce que je veux, je préfère utiliser l'outil dicté de ChatGPT qui me permet d'aller extrêmement vite et de donner un maximum de détails possible. D'accord? Donc, je vous invite à faire de même. OK? Donc, j'appuie sur dicter et là, je vais lui donner un premier prompt. Ouvrez grand vos oreilles. Analyse cette image que je t'ai envoyée. Effectue une analyse approfondie et ultra poussée. Extrait toutes les informations écrites sur ce visuel. D'accord? Et rédige-le correctement et structure correctement en respectant l'agencement présent sur cette image. N'ajoute rien et n'extrait rien. Fais-le proprement et le plus précis et de la manière la plus précise possible. Et on valide. Voilà la première étape
extraire les informations. Ça, c'est, je dis bien, ça, c'est quand on veut prendre les informations présentes sur un autre support. Mais si vous avez déjà vos informations physiques, que vous avez déjà tout préparé, je pense que vous pouvez sauter cette partie et passer directement à la partie suivante. Okay? Donc, une fois écrit, il a bien écrit, analyse cette image que j'ai envoyée et fait une analyse approfondie. OK, prends. On envoie à ChatGPT. Et il va rédiger tout ce qui est présent sur le visuel. Il va rédiger. OK, qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà la transcription fidèle, structurée et propre, strictement basée sur le contenu textuel présent dans le visuel, sans ajout ni retrait. Alors, ChatGPT a très bien écrit tout ce qui est présent. Alors, on passe à la deuxième phase qui consiste maintenant à générer le prompt qui doit nous permettre de générer un meilleur visuel que celui-ci. On doit donc maintenant demander à ChatGPT de donner un prompt qui va nous permettre de réaliser un meilleur visuel. Maintenant, ici, la manière de fonctionner, ou du moins la façon de donner le prompt, sera différente. On va premièrement rester sur la même fenêtre, parce que les informations qu'on va donner à ChatGPT sont sur cette fenêtre. D'accord? Alors, la structure d'un prompt est capitale pour l'efficacité de ce dernier. Et le type de langage également aussi compte beaucoup. Mais dans cet exemple, nous allons utiliser uniquement le langage normal, donc le langage que vous et moi, on utilise au quotidien. Donc, on va peut-être aborder les types de langage compréhensibles par l'intelligence artificielle dans une autre vidéo. D'accord? Mais déjà, si ça vous intéresse, pensez à vous abonner, à laisser un commentaire si vous avez des attentes ou des exigences particulières. Je verrai comment les réaliser dans la prochaine vidéo. Alors, on passe à la deuxième phase qui est la structuration, ou du moins la structuration du prompt à fournir à ChatGPT pour que lui, en retour, puisse nous fournir le prompt ultime. OK? Alors, on revient sur l'outil dicté, comme on l'a fait tout à l'heure. Et écoutez très bien ce que je vais dire. D'ailleurs, je vais mettre ce prompt dans la description. Si vous en avez besoin, vous pouvez retrouver tout là-bas. D'accord? Alors, c'est parti. À partir de toutes ces informations que tu as extraites, rédige un prompt puissant à utiliser dans Nano Banana de Gemini pour générer un visuel ultra vendeur, captivant à publier sur les réseaux sociaux. Il faut te rassurer que le visuel final est une charte graphique de préférence bleue. Et on va utiliser l'image de Madame Fanta Condé pour réaliser ce visuel. Et l'ambiance globale du visuel doit être dorée, une source lumineuse chaude, un peu comme un soleil, un rayon du soleil, et le visuel doit avoir une ambiance extrêmement professionnelle, digne d'un designer graphique de plus de 25 ans d'expérience. Rassure-toi que le prompt que tu dois me donner puisse me permettre vraiment d'avoir un visuel qui va permettre de créer un contenu qui va lui permettre de se démarquer. Voici en fait la première structuration du prompt. Et je tiens à rappeler que ça peut ne pas être, le prompt peut ne pas être précis du premier coup. Et on réessaye, on réessaye et on réessaye. Là, c'est le prompt qu'on a donné. D'accord? Parfois, si on veut, tu peux lui donner en fait l'image de la personne pour que ça puisse avoir déjà une idée, le type d'image qu'on va accompagner avec. OK? Ensuite, on peut même préciser et lui demander d'écrire soit en anglais, en disant et tout. Mais dans ce cas, OK, c'est bon, on laisse comme ça. On envoie à ChatGPT et il va générer le meilleur prompt. Qu'est-ce qu'il dit? Voici un prompt ultra puissant, optimisé pour Nano Banana, entre parenthèses, Gemini, calibré pour générer un visuel bleu, doré, hyper proportionnel, avec l'image de Madame Fanda Condé intégrée. D'accord? Et une ambiance lumineuse, premium, façon rayon du soleil. Tu n'auras pas calculé. OK, voilà le prompt qu'ils ont bien généré. Tout est parfait. D'accord? Tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est de copier le prompt. Quand le prompt est copié, d'accord, c'est où tout se joue. Le prompt copié, tout ce qu'on aura à faire par la suite, c'est de venir sur notre deuxième intelligence artificielle, Google AI Studio. Je vais mettre le lien direct dans la description de cette vidéo pour retrouver juste en bas. D'accord?
Quand on arrive sur cette page, la première des choses à faire, c'est de fournir l'image de Madame Fanta Kondi. OK? On appuie sur le petit plus là. OK. Et on vient sur Upload Filter. Là, on change un élément. On va prendre par exemple cette photo. D'accord? Ça va charger. Et ensuite, on colle nos prompts qu'on a générés tout à l'heure dans ChatGPT. On vient, on colle le prompt là. D'accord? Le prompt est là, bien collé. Et ensuite, on appuie sur Run. Et je tiens à rappeler que cette démarche qu'on vient de suivre sur l'ordinateur, sur votre téléphone, vous aurez la même démarche. Les éléments seront placés quasiment au même endroit. Du moins, c'est assez visuel. Essayez de suivre ma démarche. Essayez d'appliquer également cela chez vous. Alors, on retourne sur ma machine. Voici ce que l'intelligence artificielle nous propose. Alors, voilà. C'est pas mal. J'apprécie. Il a respecté doré, bien agencé, la lueur lumineuse. En fait, c'est parfait. Quasiment pas de faute. Les 4 étapes incontournables pour se lancer. Non, en fait, il n'y a pas de faute. Et avec la dernière mise à jour de Nano Banana 2, c'est encore ultra précis. Maintenant, je tiens à rappeler qu'on peut changer le format. D'accord? On peut décider de faire sous ce type de format. Ça veut dire qu'un format quartière, ou on peut décider de passer à un autre type de format, qui est le format 1 sur 1, par exemple, ou le format 5K. Ça dépend de chacun. Ou 4 cinquièmes. D'accord? On peut changer et tout ce qu'on aura à faire, c'est de revenir ici et appuyer là et patienter quelques secondes. On patiente. Alors là, vous voyez, l'intelligence artificielle, vraiment, c'est ultra poussé. Les graphistes, en fait, qui sont sceptiques, ou du moins qui doutent encore de la capacité ou de la puissance de l'intelligence artificielle dans la génération des visuels, il faut revoir. Et je vous invite massivement à venir sur cette vidéo. D'accord? Voici le deuxième format. Vous voyez, on a changé. Et ça nous a généré un autre visuel en adaptant carrément tout. Vous voyez? Et là, on a un visuel qui est ultra vendeur, captivant, propre. D'accord? Donc, personnellement, regardez la photo. C'est bien traité, bien détouré, bien incrusté. OK? Donc, il est capital de savoir faire le prompt. Et même la miniature utilisée pour cette vidéo est 100% réalisée avec de l'intelligence artificielle. Si vous voulez que je fasse une prochaine vidéo pour vous expliquer comment j'ai fait cette miniature, je vous explique, je ferai une vidéo dessus avec plaisir. Donc, vous voyez qu'ici, au niveau des aspects, en fait, au niveau du ratio, on peut choisir tout type de ratio pour avoir un rendu, peu importe, même si on prend le 1 par 1, on aura un autre rendu. Pour les autres, parfois, on recommande le 1 par 1. Mais là, vous voyez que même pour le print, on peut décider de réaliser des visuels pour aller imprimer en changeant le ratio et on aura toujours un visuel parfait, propre et bien structuré. Alors, et pour ceux également qui trouvent des problèmes au niveau de la qualité, dans une prochaine vidéo peut-être, je vais vous expliquer comment avoir une meilleure qualité en termes d'images que vous générez ici ou sur autre plateforme de génération d'images. D'accord? Alors, voilà la première vidéo qu'on a terminée sur comment réaliser ses propres visuels avec l'intelligence artificielle. On a pris toute la démarche a été effectuée à vos yeux, vous avez vu. Si vous avez des questions, des préoccupations ou des exigences particulières, ou vous avez des modèles sur lesquels on aimerait, du moins que vous aimeriez qu'on puisse faire d'autres vidéos, laissez un commentaire. Et je ferai des vidéos dessus avec plaisir. Donc, pensez à vous abonner, à partager et surtout, laissez énormément de commentaires quand ça fait vraiment plaisir.